je croise un rabbin ultra-orthodoxe et il se trouve qu'il m'aborde et que l'on discute un peu. Et finalement, avant de se quitter, il me donne un petit traité. Alors, le but, lorsqu'ils vont en mission auprès des non-juifs, ce n'est pas de convertir les non-juifs au judaïsme, mais de les convertir à ce qu'on appelle le noachisme ou noaïsme. Alors, qu'est-ce que le noachisme ? En fait, on pourrait dire que c'est la religion des non-juifs, mais un fils de Noé ne doit suivre que 7 règles. Ces 7 règles sont les suivantes. D'un point de vue juif, déjà, le christianisme est une idolâtrie. Cela implique aussi de rejeter Jésus comme le Messie. Et donc, en fait, le noachisme est directement en contradiction avec le christianisme. Éventuellement, la religion qui se rapprocherait le plus du noachisme, c'est l'islam, à la limite. Du côté catholique, du moins d'un catholicisme qui est mûr, qui est adulte, il y a un regard respectueux sur le noachisme. Donc, du côté chrétien, aucun rejet de cette religion, aucun. Au contraire, une admiration parce que, comme dit Vatican II, il y a en elle des semences, des préparations de la vérité. Le concept banalisé, et pourtant si mal défini de pensée judéo-chrétienne, cache mal cette vérité qu'il n'existe pas et qu'il ne peut pas exister de pensée judéo-chrétienne. Certes, au XIXe siècle, Nietzsche attaquait ce qu'il nommait la morale judéo-chrétienne, en amalgamant deux morales pourtant inconciliables, la morale judaïque élitiste et la morale chrétienne universaliste. Mais la notion de pensée judéo-chrétienne est beaucoup plus récente. Or, cette escroquerie intellectuelle, communément admise, montre l'avancement réel du projet de syncrétisme religieux porté par le Concile Vatican II à travers le dialogue interreligieux. Ce concept absurde, couramment admis, montre en effet une judaïsation particulièrement toxique de ce qui fut, il n'y a pas si longtemps, une société catholique. Car en réalité, il y a la pensée chrétienne, pétrie des enseignements du divin maître, développés par les pères, les docteurs de l'Église et les papes, héritières légitimes de l'Ancien Testament, et diamétralement opposée à cette pensée, il y a la pensée juive, pétrie des enseignements du Talmud ou de la Kabbale, fille illégitime de l'Ancien Testament. Entre ces deux pensées, il y a le même abîme qu'entre les cieux et l'enfer, puisque l'une procède de la lumière divine et de la vérité, et qu'elle éclaire le monde, tandis que l'autre se tapit dans l'ombre, cache ce qu'elle enseigne, et exalte des forces obscures, parce qu'elle procède du père du mensonge, qui fut homicide dès le commencement. Oui, l'une procède de la révélation divine et apporte le salut par l'Église du Christ, et l'autre procède des mensonges de Satan, qui apporte la damnation par la synagogue et le Talmud, livre maudit qui perd les Juifs en les soumettant à une fausse religion. Or, non seulement ce livre maudit les condamne à attendre l'Antéchrist, qu'ils recevront comme le Messie,
Mais en plus, il les pousse à préparer le monde pour sa venue, en œuvrant notamment pour l'instauration de la religion noachite. En 1905, dans un recueil sur l'Antéchrist, l'abbé Augustin Lehmann, ancien juif sincèrement converti au christianisme, décrivit comme fortement probable cette idée que les Juifs acclameront l'Antéchrist comme le véritable Messie, et qu'ils seront ses auxiliaires pour établir son règne. Son opinion était fondée sur les Saintes Écritures, car il est écrit « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Les pères de l'Église avaient le sentiment que cette phrase prophétique annonçait l'erreur fatale que commettraient les Juifs de la fin des temps avant de se rendre compte qu'ils s'étaient trompés. L'abbé Augustin Lehmann, dans son ouvrage, se référait à saint Irénée, saint Hippolyte, saint Hilaire, saint Cyril de Jérusalem, saint Grégoire de Nazianze, saint Éphrem, saint Ambroise, Ruffin, saint Jérôme, saint Jean Chrysostome, saint Prosper, saint Cyril d'Alexandrie, Théodorète, Victorinus, saint Grégoire le Grand, André de Césarée, le vénérable Bède, saint Jean Damascène, Théophylacte, saint Anselme, qui tous interprétèrent de cette manière ce verset. Voici par exemple ce que dit saint Jérôme. Les Juifs, après avoir méprisé la vérité en la personne de Jésus-Christ, recevront le mensonge en recevant l'Antéchrist. Saint Jean Chrysostome déclara de son côté « Qui est celui que le Sauveur annonce comme devant venir, mais pas au nom de son Père, l'Antéchrist, et il dénonce d'une manière évidente la perfidie des Juifs. » Saint Ambroise, lui, se référant au même verset, assura « Cela montre que les Juifs, qui n'ont pas voulu croire en Jésus-Christ, croiront à l'Antéchrist. » Saint Éphrem, quant à lui, dit ceci : « C'est d'une manière exceptionnelle que l'Antéchrist entourera de faveur la nation juive, mais c'est aussi d'honneur extraordinaire que la nation déicide le couvrira et qu'elle applaudira son règne. » Saint Grégoire le Grand affirma : « Les Juifs accorderont leur confiance à un homme, eux, qui refusent de croire au Rédempteur, alors qu'à la fin du monde, ils se donneront à l'Antéchrist. » Saint Jean Damascène s'indigna de son côté en déclarant : « Les Juifs ont donc rejeté le Seigneur Jésus. Christ est Dieu et Fils de Dieu. Ils recevront au contraire l'imposteur qui s'attribuera avec arrogance la divinité. » Et pour finir, l'abbé Lehmann releva que saint Hippolyte, l'un des premiers à avoir écrit sur le sujet, faisait ainsi parler les Juifs. Ils se diront les uns les autres : « Se trouve-t-il dans notre génération un homme aussi bon et aussi juste ? » Ils iront à lui et lui diront : « Nous te servirons tous, nous plaçons en toi notre confiance. Nous te reconnaissons comme le plus juste de toute la terre. C'est de toi que nous espérons le salut, et ils le proclameront roi. » Quand il y a plus de 1000 ans, les pères de l'Église écrivirent ces mots. Comment pouvaient-ils imaginer que les Juifs pourraient un jour préparer activement et efficacement le trône de l'Antéchrist, en pensant préparer la venue du Messie, alors qu'ils n'avaient même plus de nation? Au début du XXe siècle, Augustin Lehmann répondait à cette question en déclarant : « Tout étonnement cesse devant ces commentaires et ces annonces tombant de haut, lorsque surtout on voit s'accroître chaque jour l'énorme puissance financière des Juifs, leurs intrigues, l'escalade qu'ils font des premières places dans les principaux États, leur entente d'un bout à l'autre du monde, en présence
d'une telle prépondérance, on n'a plus de peine à comprendre et à admettre comment ils pourront contribuer à l'établissement de la formidable puissance de l'Antéchrist. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali, à la semaine prochaine. Un catholique français, nommé Aimé Pallière, écrivit en 1926 le récit de son apostasie et de sa conversion au judaïsme. On y découvre qu'avant sa chute, il rencontra l'abbé Augustin Lehmann, et que ce dernier le mit en garde contre le Talmud, qui lui inspirait une sainte aversion. L'apostat rapporte dans son œuvre nommée « Le sanctuaire inconnu » que l'abbé lui aurait déclaré « Sans le Talmud, il y a longtemps que tous les Juifs seraient convertis ». Ce qui est certainement vrai. Le Talmud est à Satan, ce que les saintes Écritures sont à Dieu. Ce verset « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas », si un autre vient en son nom propre, vous le recevrez, qui permit à l'abbé Lehmann de présumer du rôle à venir de la nation déicide dans l'établissement de l'Antéchrist, illustre ce propos. Les scribes, les pharisiens et les sadducéens cherchèrent dès le début à faire condamner le Christ et à monter le peuple juif contre lui. Mais dans leur hypocrisie vis-à-vis de Dieu, ils se débrouillèrent pour le faire assassiner par les Romains, pour pouvoir se dire innocents de ce crime, arguant qu'ils n'avaient pas le droit de décider de la mort d'un homme quand ce pouvoir leur avait été pris par Rome. Pourtant, on voit dans l'Évangile qu'ils n'hésitaient pas à lapider quelqu'un quand ils estimaient devoir le faire. Notre Seigneur Jésus-Christ sauva même une pécheresse de la lapidation en leur disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et l'on se rappelle aussi de la lapidation de saint Étienne, dont saint Paul fut témoin. Cependant, leur haine du Christ était telle qu'ils hurlèrent à Ponce Pilate qu'ils ne voulaient pas que le sang de cet innocent retombât sur lui, mais plutôt sur eux, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Depuis ce rejet viscéral du Christ, suivi du virulent rejet du christianisme, la pensée et la morale juive sont totalement antagonistes de la pensée et de la morale chrétienne. Car les principes que les uns et les autres diffusent sont diamétralement opposés. Il n'y a rien de commun entre les deux. Les uns sont les fils du diable et les autres les enfants de Dieu. Les uns cherchent à entraîner dans leur sillage tous les hommes pour le grand naufrage désiré par Satan. Les autres cherchent à les sauver selon la volonté du Christ en les embarquant sur l'arche du salut qu'est l'Église. En 1555 par exemple, au début du 5e âge de l'Église, loin des considérations égalitaires absurdes de Vatican II, la bulle de Paul IV, Cum nimis absurdum, commençait ainsi. Comme il est absurde et totalement inopportun de se trouver dans une situation où la piété chrétienne permet aux Juifs, qui en raison de leurs propres fautes ont été condamnés par Dieu à un esclavage perpétuel, d'avoir accès à notre société et même de vivre parmi nous, en vérité, ils sont sans gratitude envers les chrétiens. Car au lieu de nous remercier pour le traitement bienveillant, ils nous retournent des invectives et parmi eux, au lieu de l'esclavage qu'ils méritent, ils s'arrangent pour clamer leur supériorité. Nous, qui récemment avons appris que ces Juifs ont envahi Rome à partir de plusieurs États pontificaux, territoires et domaines,
dans la mesure qu'ils se mélangent avec les chrétiens, même ceux près de leurs églises, et ne portent aucun habit permettant de les identifier, et aussi qu'ils résident dans les maisons, même dans les plus nobles résidences des États, territoires et domaines, dans lesquels ils s'attardent, conduisant leurs affaires à partir de leur maison et dans la rue, et négociant des biens immobiliers. Ils ont même des nourrices et des servantes chrétiennes. Bernard-Henri Hall est philosophe milliardaire. Bien sûr, c'est possible. Tu peux faire coiffeur, astronaute, tu peux tout faire aujourd'hui. Ça, c'est son truc. Tu savais ? Ce préambule n'indique pas chez le vicaire du Christ l'assentiment du concept de pensée, de morale, ou même, comme on l'entend aujourd'hui, de civilisation judéo-chrétienne, ni d'ailleurs d'encouragement à l'égalité de traitement entre juifs et chrétiens, mais plutôt la réprobation d'une telle idée. Et cela est parfaitement logique, car s'il est vrai que la doctrine de l'Église nous enseigne qu'il faut aimer nos ennemis, s'il est vrai aussi qu'il faut détester le péché et aimer le pécheur, il est aussi de notre devoir de protéger le prochain des influences néfastes mettant en péril son salut. C'est sur ce point que sa sainteté Paul IV exerça sa vigilance, avec une acuité qui aujourd'hui choque les catholiques libéraux du XXIe siècle qui imaginent qu'il existe une pensée judéo-chrétienne. Le pape Paul IV est très clairvoyant et aussi très pragmatique. Confronté à une population juive croissante, refusant opiniâtrement la grâce depuis des siècles, et cherchant, depuis la mort du Christ, à prendre l'ascendant sur les chrétiens par tous les moyens, sans hésiter pour cela à pervertir la société chrétienne par les mœurs ou les idées, le Saint-Père voulut écarter le risque que représentait cette population pour la chrétienté. Bien sûr, la charité chrétienne commandait d'aider ces apatrides, dont la conversion était prophétisée pour la fin des temps. Mais face à leur opiniâtreté à rester dans l'erreur, et face surtout à leur propension à pervertir ou nuire de toutes les manières possibles aux catholiques qu'ils haïssaient, c'était une pure folie que de garder ces hommes, ces femmes et leurs enfants au milieu des chrétiens. Ils risquaient d'entraîner dans leur perte éternelle les enfants de Dieu, dont le souverain pontife avait la charge. Alors, comme on écartait alors les lépreux et les pestiférés des gens saints, le pape écarta les juifs des catholiques, afin d'éviter qu'ils n'empoisonnassent la morale chrétienne en construisant un monde où dans un premier temps le mensonge et la vérité auraient les mêmes droits, afin de fortifier le camp du mensonge qui, une fois devenu assez puissant, pourchasserait impitoyablement la vérité. À croire que le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres. En tout cas, les bombardements sur la bande de Gaza attisent la curiosité. Ces résidents israéliens ont organisé une journée pique-nique, destination 7 collines avec vue plongeante sur les territoires bombardés. Je suis venu voir Gaza, les attaques aériennes, voir nos avions, pour me divertir un peu en ce jour de Shabbat. Dans le même décret, Paul IV interdisait la construction et l'agrandissement de synagogues sur le territoire de Rome. Loin d'imaginer qu'un jour, un homme, se prévalant du titre de vicaire du Christ, irait inaugurer la grande synagogue de Rome avec le grand rabbin de Rome. Il pensait avoir préservé à jamais l'Église d'un tel malheur et d'une telle honte par sa bulle Cum ex apostolus. Car telles étaient les préoccupations des souverains pontifes au nom de la charité,
avant que le libéralisme n'infeste l'Église et que l'ennemi ne puisse ainsi placer sur le trône de Saint-Pierre un imposteur qui substituerait à la charité une faiblesse de cœur lamentable, favorisant une tolérance autodestructrice pour le mal qui conduit la chrétienté à accepter sa propre disparition. Aimé Pallière, dans le livre racontant son apostasie, explique parfaitement la pensée des rabbins au sujet de la fausse religion du noachisme. Il cite à de nombreuses reprises les propos du rabbin Élie Ben Amosek, dont il fut le disciple. Ce rabbin, dans son livre préfacé par Aimé Pallière, Israël et l'humanité, étude sur le problème de la religion universelle et sa solution, prône ce qu'il a conseillé à son disciple, le mosaïsme pour la communauté juive et le noaïsme ou noachisme pour l'ensemble de l'humanité. Cette position serait, selon le rabbin Ben Amosek, le point de vue juif le plus orthodoxe qui soit. Selon ses dires, les membres des peuples de l'humanité seraient tous des enfants de Dieu, mais Israël aurait cette particularité parmi tous les autres peuples d'être investi d'une mission sacerdotale que les autres peuples n'auraient pas. Le rabbin Ben Amosek considère dans cette œuvre que la constitution d'une religion universelle est le but final du judaïsme. Mais au travers des conseils qu'il donne à Aimé Pallière, on comprend que la constitution de cette religion universelle ne passe pas forcément par une conversion à proprement parler, comme l'entendent les catholiques, c'est-à-dire une profession de foi claire et sans ambiguïté. En effet, selon le rabbin, il suffirait pour les non-juifs de suivre les 7 commandements qui auraient été donnés par Dieu à Noé. Il déclare en effet, nos docteurs ont dit que 7 commandements ont été imposés aux fils de Noé. Le premier leur prescrit d'avoir des magistrats. Les 6 autres leur défendent le sacrilège, le polythéisme, l'inceste, l'homicide, le vol, l'usage d'un membre de l'animal en vie. La lecture de ces lois met en évidence l'importance du rôle des magistrats dans une société qui serait bâtie sur ce fondement moral. Or, placer les magistrats au-dessus de tout fut le travers dramatique auquel se heurta notre Seigneur Jésus-Christ dans l'antique société juive. Ce travers se traduisait alors par un attachement factice aux mots de la loi, assorti d'un manque total de respect pour son esprit, qui pourtant venait du Saint-Esprit. Les lois noachides, par la première prescription, peuvent aisément pousser les hommes à reproduire ce que le Sanhédrin était devenu à l'époque du Christ, quand les religieux se plaçaient au-dessus de Dieu, en utilisant sa parole et ses lois pour asseoir leur pouvoir en abusant de leur position de juge. On se rappelle à ce sujet que lorsque le Christ est arrivé dans le temple au milieu des magistrats et qu'il a parlé pour leur rappeler le sens réel de la loi, ils n'ont pas supporté d'entendre la voix de Dieu, car ils étaient les fils de Satan. Pétrifiés par la vérité, ils n'ont pu réagir, mais immédiatement, ces héritiers de Caïn conçurent dans leur cœur le projet d'éliminer notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il venait réconcilier les hommes avec Dieu, ce que Satan ne pouvait pas supporter. Alors, ces scribes et pharisiens réagirent exactement comme Satan, qui à l'instant même où il entendit parler du Christ aux cieux,
refusa de le servir et projeta immédiatement de le tuer, puisqu'il est écrit qu'il fut homicide dès le commencement. Ce rejet immédiat prouve à lui seul qu'ils étaient les fils du diable, comme notre Seigneur Jésus-Christ le leur dit très clairement. Vous êtes les enfants du diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été homicide dès le commencement, et il n'est point demeuré dans la vérité, parce que la vérité n'est point en lui. Lorsqu'il dit des mensonges, il dit ce qu'il trouve en lui-même, car il est menteur et père du mensonge. Mais pour moi, lorsque je dis la vérité, vous ne me croyez pas.